sa survie. Merci. Et tout de suite, le dernier virage consacré à la revue des titres. À la une de Walf au quotidien, contentieux sur le fichier électoral, l'opposition rejette les conclusions des experts. Une histoire aussi vieille que le Sénégal, indépendant. Regardez donc mon confrère Thialis Senghor à la page 3 du journal. Il décrypte cette origine d'un contentieux sans fin. Le débat sur le fichier électoral, tel un long cours, ne finit jamais au Sénégal, note-t-il. Chaque veille d'élection est animée par la même chanson d'un fichier qui pourrait être piégé par le camp du pouvoir. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel état des choses? Et éléments de réponse dans le journal. Service de la dette, le Sénégal se saigne. 90 milliards de francs CFA payés aux créanciers en février. Monument ayant fait la fierté de Wade, il était une fois 3 points de suspension, la porte du millénaire. Le journal encore qui nous parle de la non-homologation des stades au Sénégal. Matarba s'explique par un champ de ruines. Mort des 4 bébés à l'hôpital Magadlo, l'ex-directeur et ses collègues dans le viseur du parquet. Diao Ketchup, Mambalambo, Singom et autres, ces nouveaux seigneurs du riz relayés dans les colonnes du journal du Front de Terre. Audit du fichier, un tsunami de fraude électorale, Barassa, une Réumi quotidien, 1,5 million d'électeurs illégaux recensés et 579 706 CENI sans données électorales. Les empreintes de 214, 199 électeurs ont sauté, retour à la case départ. Et bébé calciné, le parquet ouvre une information judiciaire, l'ex-directeur Abdoussar et 2 agents visés. Et Direct News qui braque sur l'audit du fichier électoral. L'opposition se braque et dénonce des anomalies intrigantes. Le rapport indique clairement que les auditeurs n'ont pas eu accès au fichier physique. Plus d'1 million d'électeurs illégaux recensés. Audit du fichier électoral, l'AS y rebondit, l'opposition rejette les conclusions des experts. Passion et affrontement autour du foncier, Segodev et l'ex-Africa prescrivent une antidote. Un placard de cafard, s'exclame 24 heures. Le Fonds de résistance nationale fouille l'audit du fichier électoral. Al-Djouma Sow qui déclare que le fichier tel qu'il est constitué ne garantit pas une élection transparente. Et 515 645 électeurs sont dans le fichier électoral sur la base de certificats de résidence. Dialogue social, doléances des centrales syndicales, convention collective, protection des journalistes. Macky campe à gauche. Après l'avoir réclamé à corps et à cri, l'opposition rejette l'audit du fichier électoral, s'exclame le Témoin. Ce fichier ne permet pas d'organiser des élections équitables et ne reflète pas la démographie du pays, estime le Fonds national de résistance nationale. Rapport audit du fichier électoral rapporte le quotidien. Le FRN conteste les experts et pris à la partie de Malikunda, Guy Marius, la tête dans le sable. Rivalité entre Abdoulaye Sow et Abdoulaye Wilane, Kaffrine, maire des batailles. Recommandation, étape Malaisie, l'opposition brûle le rapport des experts internationaux, renseigne la tribune, des entorses à la transparence des élections, beaucoup de failles, cette incohérence démontrée par l'opposition. Et on nous relate cet incendie mortel de l'hôpital Magadlo avec des rebondissements, une information judiciaire ouverte contre le directeur général et 2 autres personnes. Benno Bokuyakar, le crépuscule des alliés, 3 points de suspension, circonstances, note critique, l'heure de la réelle politique a sonné, selon le quotidien, les alliances de façade, de circonstances, tout le compagnonnage qui n'a pas pesé la balance électorale risque d'être envoyé au garage. Et l'étau du juge se referme sur la direction et ses délégations sur l'incendie mortel de l'hôpital Magadlo. Macky ne lâche pas Sambassi, mettant en évidence l'évidence concernant le dialogue social, les doléances des travailleurs et autres. Et puis, l'université Hassan Sek de Ziguinchor, on en parle aussi, la non-homologation des stades sénégalais par la CAF, les précisions de Matarba. Plus de 100 000 candidats en 48 heures, rués sur la plateforme d'inscription dédiée au recrutement de 5 000 agents. Le quotidien L'Info, à peine lancée, la plateforme dédiée au recrutement de 5 000 enseignants est prise d'assaut par des demandes d'emploi, encore le quotidien.
Et l'I Quotidien, dans sa parution du jour, parle de l'hôpital Magadlo de Linguère. Le procureur ouvre une information judiciaire contre l'ex-directeur et compagnie. Et trafic de drogue, la section urbaine démantèle un vaste réseau aux Almadies. Linguère, le film d'horreur, rapporte l'Observateur, qui aborde bien sûr cette enquête sur les 4 bébés morts consumés par les flammes, poursuivis par le parquet. L'ex-directeur de l'hôpital, Mouy Diouf Sarr, face aux enquêteurs. Il déclare, je cite, « Depuis 2017, le ministre de tutelle n'a affecté aucun agent de Linguère », fin de citation. Et donc le directeur là qui renchérit que le jour du drame, il ne trouvait pas à Diourbel. Il trouvait à Diourbel chez sa deuxième femme, ce que les autres mises en cause ont révélé à la gendarmerie. Donc tout cela dans le quotidien. Processus électoral, l'opposition, le fichier et le piège de boycott porté encore par l'Observateur. 99% des personnes impactées payées des pollutions de la baie de Anne, évoque à sa une le quotidien national Le Soleil. La gendarmerie cerne une délinquance foncière à Thiadiaye dans Libération. L'ancien maire volait des cartes d'identité pour se taper des terrains. Guy Marius tombe dans un guet-apens à Nianing. Sale quart d'heure pour l'activiste raconté par Vox Populi, malmené. Il accuse le maire de Malicounda et autre directeur général du COUD qui dégage en touche. Il n'a qu'à chercher le commanditaire ailleurs, s'explique-t-il. Foncier à Nianing, Guy Marius Sagnan attaqué par des nervis de Maguette Sène, nous fait savoir aussi l'alerte. Et il s'agit du foncier à Nianing. Mamatar Gueye Diamra qui soutient qu'il y a un détournement d'objectifs des émissions religieuses du Ramadan. Troisième mandat, Fadel Barro avertit Macky Sall. Les Échos donnent écho sur Guy, lâchement violenté et aspergé de sable. À Malicounda pour une visite de surface foncière, objet du litige, ses habits déchirés. Les partisans du maire avouent en être les auteurs. Guy à l'hôpital après son retour sur Dakar et sous perfusion. Et suite à un contentieux avec la veuve de Pape Babacar Mbaye, maître Kabibel Diouf, définitivement déchu de son statut d'avocat. Et on parle Ali Magadi qui auront le silence. J'ai eu peur, j'ai eu honte même, mais là, je vais vous raconter la vérité en entier dès le début. Donc, note les Échos. Dans sa note de sport, nous parle de Balagay. Lui, c'est déjà le show ficelé hier par le Donkin de la Reine. Le promoteur envisage d'organiser le combat en Gambie en 2022. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué, un grand